Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui on est à La Roche-sur-Yon et on est avec Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Anaïs. Tu es donc une fan de cosplay. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire ? Alors moi, déjà j'ai une petite particularité, je suis malvoyante de naissance. Ça impacte ma vie dans une certaine mesure, mais j'arrive à me débrouiller assez normalement et être assez autonome dans une certaine mesure. Après, le cosplay, je m'y suis intéressée plutôt vers 2018-2019. À force de jouer à quelques jeux vidéo, m'intéresser au milieu du manga et de la pop culture aussi sur internet. Cosplay, c'est costume player, donc on porte un costume et le côté play, c'est le jeu de rôle du personnage qu'on incarne. Donc c'est vraiment s'habiller comme un personnage et agir comme lui. Et comment t'es venue à faire ça ? C'est par ta passion pour les jeux vidéo ? Je crois qu'avec ton copain qu'on va voir, c'est pareil, vous êtes passionnés, de grands passionnés de ça ? Ouais, alors en fait avec mon copain... Je l'ai rencontré après avoir commencé le cosplay, mais on aime tous les deux tout ce qui est pop culture, jeux vidéo, manga. Je pense que ça peut se voir derrière moi. Oui, chez toi, plein de mangas partout. Et voilà, on s'est dit, j'ai vu plusieurs personnes faire ça dans des vidéos sur internet et je trouvais ça sympa. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer avec un premier personnage de jeu vidéo qui m'intéressait assez. Donc, On va te suivre en fait, tu vas te maquiller, tu vas te préparer et tu vas faire un shooting. C'est ça. Donc aujourd'hui, cet après-midi, je vais me mettre en cosplay avec mon copain qui fait du cosplay avec moi. Donc on va se maquiller et s'habiller ensemble pour après aller en extérieur à côté de La Roche-sur-Yon pour faire des photos. Mais en fait, avec mon handicap visuel, l'avantage entre guillemets, c'est que j'ai pas vraiment besoin de miroir. Donc là, je suis pas du tout en face d'un miroir et ça me gêne pas tant que j'ai la lumière à peu près comme il faut et du contraste pour voir ce que je fais. Et le reste, comme tu peux le voir, je le fais avec mes mains pour savoir les imperfections à cacher. Et pareil, le mascara, j'y vais doucement. Ça se fait assez rapidement en fait. Ouais, t'as l'habitude un peu. C'est ça, ouais. D'accord. Et la perruque, c'est encore après ? La perruque, c'est juste après le maquillage parce que vu que là, on peut le voir un peu, j'ai des mèches sur le visage, ça me gêne un peu pour me maquiller, donc je la mets juste après. Ça te prend combien de temps, toute cette phase de préparation avant de faire le shooting ? Je pense une petite demi-heure, vraiment en prenant mon temps. Ça dépend en fait, ça se fait assez rapidement en principe. Ça dépend des personnages. J'ai des personnages qui me demandent beaucoup plus de travail parce que il faut se mettre ce qu'on appelle du body paint. C'est carrément comme de la peinture sur le visage. Et là, ça me prend plus 1 heure parce que c'est vraiment assez détaillé comme travail. Donc là, mon personnage, c'est Boa Hancock, une femme dans le manga et l'anime One Piece. Donc c'est une impératrice pirate, une femme assez forte et indépendante. Au niveau du design, elle a une tenue, comme on peut le voir, assez traditionnelle asiatique et un certain décolleté parce que dans l'univers de la pop culture et du manga, c'est une chose... que les créateurs, les mangaka aiment bien mettre en valeur souvent les atouts féminins. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent des cosplays assez dénudés, mais en tout cas, ce qui est assez important dans le milieu du cosplay, c'est qu'on n'a pas du tout de jugement par rapport à ça. Les gens s'entraident et sont assez respectueux, que ce soit les cosplayers en eux-mêmes ou les photographes qui prennent des photos. Ça peut être délicat parce que dans l'inconscient des gens, les mangas, c'est plutôt pour les enfants. Mais pas tant que ça en fait, il y a plein de styles différents, plein d'histoires différents. Et moi je trouve pas ça forcément choquant. Depuis, il me semble, 2021, on a une convention, la Russian Game, qui revient tous les 2 ans sur la Roche-sur-Yon, fin mars. Et à chaque fois, elle attire à peu près 5000 personnes sur un week-end. Donc même si c'est pas que des cosplayers, on retrouve quelques cosplayers là-bas. Souvent c'est des gens qu'on connaît d'autres conventions ou de la région simplement. Et voilà, c'est toujours sympa de se retrouver là-bas. Est-ce que tu lèves jamais la jambe complètement ou pas? Alors, la souplesse. elle fait du grand écart. Non, justement. Alors explique-nous Chloé, en quoi ça consiste là de participer à un shooting pour du cosplay ?
Alors en fait, un shooting pour le cosplay, c'est vraiment une séance photo qu'on fait pour avoir des belles images de nos personnages avec des photographes. Là, aujourd'hui, on est au Moulin Papon, à côté de La Roche-sur-Yon. C'est un endroit qu'on a choisi parce que c'est assez naturel. Par rapport à nos personnages qui viennent de l'univers de One Piece, on a pas mal d'environnements différents dans l'animé. Là, on a choisi à côté du Sol Pleureur parce que c'est plutôt joli et en plus, aujourd'hui, il fait beau, donc c'est super. Après, l'attitude qu'on a quand on fait un shooting, c'est plutôt détente, hein, pas de pression. On prend le temps de se poser, d'ajuster les costumes, les perruques, parce qu'avec le vent et tout, ça peut bouger. On peut prévoir aussi des fois du matériel au cas où il y aurait des retouches à faire. Si par exemple on s'accroche dans des ronces ou je sais pas, des choses, des ustensiles, des outils pour couper un fil qui s'en va, des aiguilles, des choses comme ça. Et ensuite, voilà, quand on fait les photos, on prend le temps de se poser, on fait les poses en rapport avec notre personnage. Et puis des fois, on peut improviser aussi, ça peut être sympa. Au cosplay, il y a une partie jeu de rôle. Donc c'est vraiment incarner le personnage et son attitude, son caractère. Moi, par exemple, mon personnage, c'est une impératrice pirate. Donc c'est quelqu'un d'assez gradé. Donc elle a une attitude un peu prétentieuse à regarder les gens de haut, des choses comme ça. Donc c'est plus en accord avec le personnage. Et tu fais partie d'une association de cosplay? Oui, alors moi je fais partie d'une association de cosplay qui s'appelle Kitsune no Hana ou la tanière du cosplay. Je fais partie du bureau, je suis secrétaire, donc je fais la coordination pour des événements auxquels on peut participer, comme des conventions ou d'autres événements un peu plus particuliers, comme par exemple la Camille Play qui se passe au parc oriental de Molévrier. Tu as aussi des projets, ce serait de participer à certaines conventions, c'est ça, dans le coin? Oui, alors le week-end du 20 avril, on a la convention Japanante où là, on n'a pas de stand avec l'association, mais on se retrouve quand même entre membres plutôt tranquillement, voilà, profiter de la journée et de l'extérieur du parc. Sinon, au mois de juillet, on a une autre convention à Tours qui s'appelle le Japan Tour Festival où là, vraiment, on aura un stand sur les 3 jours du festival où on pourra proposer à la vente des choses faites main par nos membres, des photos, des démonstrations de comment on s'occupe de nos perruques et des réparations aussi pour les cosplayers sur place. Et plus tard dans l'année, on aura une autre grosse convention dans le département qui s'appelle Art to Play, qui se passe à Nantes au mois de novembre. Donc cette association, ça peut être intéressant pour les téléspectateurs, pour ceux qui sont passionnés de jeux vidéo, de manga, de tout cet univers-là, forcément. Alors c'est plutôt vraiment, on est concentré sur le cosplay, c'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans l'association, il vaut mieux faire du cosplay, mais par contre, on accepte les gens de n'importe quel niveau. Vous pouvez juste vouloir commencer, ou alors même si ça fait des années que vous en faites, vous cherchez juste des gens avec qui vous améliorer, voilà, ou juste passer du temps, donc vous pouvez tout à fait rejoindre l'association. Merci beaucoup Chloé. Pas de souci, merci à toi.